is back. Le 21 juin, ce tout premier tweet de Dominique Strauss-Kahn avait beaucoup fait parler. A-t-il fini par donner des idées aux électeurs ? Selon un sondage, 37% des Français estiment que l'ex-directeur du FMI serait un bon candidat pour la gauche en 2017. Derrière Manuel Valls, 47%, mais bien loin devant François Hollande, seulement 23%. C'est pas sérieux, pourquoi, selon vous? C'est pas sérieux, parce que vous pourriez mettre aussi l'abbé Pierre. Oui, c'est pas sérieux. Il vous a pas échappé que l'abbé Pierre n'est plus de ce monde. Exactement, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis. On met dans des sondages des gens qui ne sont plus dans le monde politique. Donc on peut s'amuser, on peut mettre aussi tel footballeur, vous-même. L'armée française, de nouveau éclaboussée par un scandale de pédophilie. 2 militaires en opération au Burkina Faso ont été suspendus. Ils sont accusés d'agression sexuelle sur 2 fillettes. L'une d'elles serait âgée de 5 ans. Les soldats auraient filmé les viols et oublié la caméra au domicile d'une des enfants. Je me suis demandé lequel de vos concurrents vous auriez envie d'envoyer faire un long séjour dans la stratosphère ou même dans un trou noir, histoire qu'il débarrasse le plancher des vaches et vous ouvre la voie vers l'Elysée. Allez, un petit effort, donnez-moi un nom. Ah, il me regarde en souriant, je dis ça pour les auditeurs. Il faut des capacités physiques exceptionnelles pour aller dans la station spatiale internationale. Vous voulez dire qu'ils les ont pas? Et il ne faut pas être trop grand, il faut être très sportif. Vincent Bolloré, le patron de Vivendi, donc désormais de Canal+, aurait dans son viseur les guignols de l'info. Les sites médias ne parlent que de ça. Une émission bien trop irrévérencieuse. Pour autant, cela fait 28 ans qu'elle est à l'antenne et les internautes veulent que ça continue. Hier, un train Orléans-Paris a mis 4 heures pour effectuer les 120 km qui séparent les deux villes. Les passagers n'avaient pas le droit de descendre et il faisait 50 degrés à l'intérieur des wagons. Ces perturbations tombent très mal. À la veille du premier gros week-end de départ en vacances, la SNCF attend 24 millions de voyageurs cet été. À la gare Saint-Lazare, c'est une rupture de caténaire qui a provoqué les perturbations. Avec la chaleur, l'un de ses bras articulés au-dessus des trains a cessé de fonctionner. Résultat, des scènes comme celle-ci, des passagers contraints de quitter leur wagon à l'atmosphère suffocante pour repartir sur les voies sous le contrôle d'agents de la SNCF. L'Azerbaïdjan, vous allez voir, a du pétrole, beaucoup de pétrole, au point que là-bas, on en remplit les baignoires des spas. Ce n'est pas très ragoûtant, mais le pétrole brut aurait des propriétés antibiotiques. Après, on vous nettoie la raclette et il faut plusieurs douches pour s'en débarrasser totalement. Pas sûr que ce soit totalement écolo.